Vous qui collectionnez les lectures, que pensez-vous des petits mots de Jacques Kagan? Les petits mots de Jacques Kagan, mais ils sont sublimes. Sublimes dans le fait où justement tu les adresses à des amis, où tu as un peu décortiqué, je veux dire, le mental de l'ami, ou de ses émotions, de son vécu, de son parcours, et tu as l'art de le psychanalyser, entre guillemets, et de pouvoir, dans des mots concis, nets et précis, mettre à nu le personnage que tu as ciblé. C'est très troublant. Oui, donc tu as bien compris que ce que j'ai écrit, ça vaut comme poème, mais il y a une valeur ajoutée pour la personne à qui c'est... Une grande valeur ajoutée. Et à qui c'est envoyé, quoi. Voilà. Et de fait, tu as vu aussi que il y en a énormément que je m'adresse à moi-même, parce que, comment dire, je suis quand même la source de mes désirs, de mes tracas, de mes envies. Et donc il y a plein de choses que je m'adresse à moi-même. Et puis je le fais comme dans la chanson, hein, et ça ira. Un petit peu pour m'encourager, mais surtout pour me rappeler que je suis vivant, quoi. Vraiment, voilà. Et mais j'aime bien ce petit exercice, mais tu l'as remarqué, hein, parfois pendant 3-4 jours il n'y a rien. 3-4 jours, 3-4 semaines parfois. Et puis parfois le même jour il y en a 5, quoi. Donc, ou la même nuit. Voilà. Mais j'ai regardé, hein, depuis que je le fais, je suis sur une moyenne d'une 20aine par mois. C'est bon. Ce qui me paraît quand même... Enfin, on sent le texte travaillé avant publication. Mais tu sais que c'est écrit en direct sur Facebook, hein? Ben, c'est incroyable. Ça, c'est le trait de génie chaque fois. Là. Ah oui, non, j'ai écrit en direct sur Facebook, hein? Et d'ailleurs, ça m'arrive... pas trop souvent, heureusement. Ou t'as un copain qui réagit en disant « Jack, t'as oublié ici ». Non, ça m'arrive une mauvaise manipulation et le texte est parti. Hein. Allez. Ah oui, j'écris en direct sur Facebook et puis après je le copie. D'accord. Mais si tu fais la mauvaise manipulation, tu le perds, quoi. Je perds. Allez. Je perds, oui, complètement. J'écris vraiment en direct. Bon, c'est vrai, ça m'arrive d'avoir des... Bon, j'ai toujours un carnet de notes sur moi, donc ça m'arrive d'avoir parfois 2-3 mots notés qui vont me servir de base. Mais la plupart du temps, j'y vais, boum, je pars de... Je sais même plus comment ça dit là. Que voulez-vous dire hop, la case de Facebook, et j'y vais. J'écris directement. Et puis après, je copie et je mets en Word. Contrairement à beaucoup de gens, tu n'es jamais agressif. Ah non, ça je veux pas. On reconnaît tout de suite la sensibilité du personnage et de l'artiste. Il n'y a jamais d'agressivité, il y a toujours une grande considération sur l'autre, sur le miroir de l'autre. Ben ouais, je sais pas, dans un coup de franchement, tu mets la télévision, il y a tellement de guerre tout le temps, partout. Moi, j'ai vraiment pas envie de ça, quoi.
J'ai vraiment pas envie de ça. Moi, je veux dire, je vais pas faire le gentil bienheureux béat, mais franchement, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'amitié et la tendresse. J'ai vraiment pas envie d'aller me battre. Tu sais, les trucs qui m'emmerdent, je les laisse de côté, je m'en écarte. Tu sais, si un livre ne me plaît pas, moi je le fous à la poubelle, hein, point barre. Tant pis pour lui. Mais c'est pas parce que c'est un livre qu'il est automatiquement sacré, machin truc, quoi. Je veux dire, non, moi je suis comme ça, quoi. Je suis comme ça. Et je n'ai, comment dire, mentalement, mentalement, ou plus exactement philosophiquement, ça ne me dit rien d'être en conflit avec les autres. Moralement, non plus. Et puis, je commence à devenir vieux, je n'ai plus l'énergie d'être en conflit, quoi, tu vois. Quand on est calme, qu'on est tendre, tu vois bien, ça ne te demande pas un influx d'énergie. Si tu as envie d'un peu de combat ou de pugnacité ou automatiquement tu vas dépenser l'énergie. J'ai pas ça, quoi. Moi, tu me fais penser à un grand chef en cuisine qui aurait peut-être des animosités avec l'un ou l'autre et qui dit, écoutez, asseyez-vous là. Et il mitonne un truc et puis il s'en vient avec un plat bien fumant et la dégustation commence. Je pense que tu es comme ça, pour calmer les esprits. Tu es comme ça, comme un... Attends, de moi-même à moi-même, je suis comme ça, effectivement. Oui. Ouais. Maintenant, je ne sais pas comment je suis ressenti par les autres. Hein. Ben, par les autres, c'est la même chose. Je te dis que je t'ai déjà vu dans l'une ou l'autre occasion, et s'il y avait une discussion qui pouvait un petit peu amener des étincelles, tu as toujours l'art de remettre les choses à plat. Et non pas en prenant la parole d'une façon exubérante comme beaucoup, mais tu laisses l'autre s'exprimer, tu écoutes, et alors l'art du Kegen, c'est de, évidemment, sortir le mot juste quand il faut, bien placer la réplique, et là je dois dire, c'est toujours tout beau, tout joli, quoi. Ah oui, moi j'écoute, hein, je n'interromps jamais. Non. Jamais. Tu as quelque chose à dire, c'est court, c'est long, je t'écoute, je ne t'interromprai pas. Je viendrai après. Moi, je n'interromps pas, j'écoute. Oui. Ouais. Mais ça, c'est bien. Hein. Ouais. Or, les mots que tu publies sont un peu aussi comme ça. Ça a travaillé dans ton mental, un souvenir d'un personnage, tu le revois évoluer dans son petit monde à lui, et puis tu vas rechercher, tu vas écumer un petit peu son mental, quoi. Et tu le mets en mots, tu le mets en prose, tu le mets d'une façon délicate, c'est toujours beau ça. Mais, alors que tu pourrais faire des mots plus acides, quoi. Oui, mais... Sauf avec toi-même, parfois. Oui, avec moi, oui, moi je n'ai pas à me faire de cadeaux, hein. Mais c'est vrai que dans ce que j'écris, et comme on vient de le dire et comme tu l'as bien compris, dans les dédicaces, il y a une interpellation, et effectivement, le texte a comment dire, la personne à qui est dédié le texte en reçoit une valeur ajoutée. Ouais, je pense que le texte a une valeur en tant que tel, si on veut bien le prendre, mais la personne à qui c'est dédié, il y a un plus. Et effectivement, dans les feedbacks que j'ai, qui ne sont pas toujours très loquaces, mais c'est simplement, je vois, on clique un solidaire ou on clique un j'adore,
Et parfois il y a un commentaire ou parfois il y a un message privé, évidemment. Mais je vois bien que ça fonctionne, quoi. Oui, C'est mais sûr. C'est tu, sûr. tu mets à la figure des gens C'est sûr. vraiment un miroir, quoi. Quand ils reçoivent un texte qui Oui. leur est destiné, ils se disent, Et ouf, puis, tu sais, je veux dire, fondamentalement, je vais le dire moi-même, c'est un peu embêtant face caméra, il n'y a pas de caméra. mais elle ne fonctionne pas. Non, Ah, je pensais que ça tournait, moi. c'est pour te faire ton cirque rien que pour moi, quoi. Ah oui, d'accord. Euh, non, fondamentalement, moi, je suis un bienveillant. Mhm. Voilà. Je suis un bienveillant. Je me souviens, et je m'en souviens avec douleur, de mon ami Jean-Pierre Girard, écrivain québécois, chez qui j'ai passé, et avec qui j'ai passé des temps magnifiques, et puis qui m'a fait une saloperie, et, euh, et qui m'a dit un jour, toi tu es un bienveillant, quoi. Voilà. Je suis un bienveillant, je pense, quoi. Ce n'est pas un, Mais de la ce n'est part, pas un messianique, hein, de la quelque part part. Mais d'un acide, je vais dire comme voilà, ça. mais Oui. mais oui, mais moi je veux du bien aux autres, quoi, tu vois. Et même si dans mes poèmes, il y a des petites piques, il y a des petits trucs un peu acides, ah, fondamentalement, c'est parce que j'aime, quoi, tu vois. C'est parce que j'aime, j'ai envie de donner du beau, tu Et vois. tu es un des mousquetaires des lettres belges, Marc-Philippe Couture. Tu as le Mousquetaire. Oui, oui, tu es un des mousquetaires des lettres belges. Tu aimes manier le fleuret aussi, Marc. Ah oui, à ce niveau-là, si Ah tu oui. veux, oui. Et qui sont les autres mousquetaires? Ah, mais tu les connais mieux que moi, hein. À tes yeux, mais dis-moi, donne-moi des noms. Non, je ne vais pas citer de nom, je préfère te laisser en évidence parce que il y en a qui pourraient dire, ben, tiens, pourquoi tu n'as pas cité un tel plutôt qu'un tel. Tu sais, là, je connais ce genre de petit milieu. Je préfère canaliser les égos, quoi. Mais je vais te dire euh, que j'aurais du mal. Enfin, évidemment, je connais plein. Mais c'est vrai qu'on a Je du connais mal, plein d'écrivains. mais on a Hein. du mal à aligner les trois autres. Voilà. Mais dans. Comment dire? Dans le genre de ce que je fais, je n'en vois pas beaucoup. Mais non, mais je dis, bon, on a cité tantôt Voilà. Timothéo. Tu Oui. sais, on me demanderait un avis, Ouais. voilà, un gars qui peut faire partie de la bande pour moi. Oui. Mais il n'est pas actif comme moi, quoi. Non, 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 Tu non, vois? non, non, non. Mais tu vois, au niveau, je vais dire, au niveau de la subtilité et, entre guillemets, du pain sans rire du regard qu'ils ont sur les choses. Mhm. C'est génial ce qu'il fait. Ah oui, oui, Timothéo, c'est. Les mots que tu c'est lâches, nickel. je trouve ça beau. Ouais, ouais. Ce n'est pas du travail appliqué parce que pour une future non, anthologie, quoi. Vous faites Non. ça parce que vous avez l'esprit qui vient s'ouvrir sur quelque chose, paf, le papier est là, il le travaille, il l'imprime et il le placarde partout. C'est beau. Non, non, ça c'est sûr. Timothéo, de ce que j'ai lu de lui, Mais c'est un vrai. maintenant, je suis pas sûr que je partirai en vacances avec lui, hein, tu vois. Non, parce qu'il faut pouvoir le Euh, suivre. Hein. Parce qu'on n'a peut-être pas les mêmes manières de vivre, hein. Mais de ce que j'ai lu de lui, je n'ai absolument rien à redire, quoi. C'est, pour moi, c'est nickel. 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 Voilà. Nickel, tout à fait. Ouais. Franchement. Alors qu'il y en a plein d'autres. Oui, mais qui sont plutôt des gens de salon, là. Oh, vous n'êtes pas des gens de salon. Moi, j'ai pas l'impression d'être quelqu'un de salon. Quoique, dans les salons, je me sens très Ah bien. oui, d'accord, mais tu es capable de discuter ce Oui. qu'on dit ici sur la place, quoi. Oui, oui, voilà.
Ouais. Tandis qu'il y a des gens, tu vas leur demander quelque chose, eux ils sont à leur commission, leur ceci, leur cela, ils ne vont pas parler poésie ni de leur passion comme ça. Il leur faut le cadre. Bien vu, ou bien ils vont Voilà. bien on sort les violons. Quoi. Tu comprends, voilà.